Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto make-up. J'ai fait ma morning routine et vous avez été plusieurs à me dire que vous auriez bien aimé voir ma routine maquillage en fait. Sauf que la plupart du temps quand je suis chez moi ou que j'ai juste prévu de faire une course ou deux, en fait je ne me maquille pas, je laisse vraiment ma peau reposer au maximum, surtout qu'il fait très chaud donc c'est pas forcément agréable de se maquiller. Mais effectivement, si jamais je sors pour la journée ou que j'ai des trucs à faire, j'ai des rendez-vous, etc., forcément je me maquille. Donc du coup voilà, actuellement le look que j'aime bien me faire, alors là c'est peut-être un petit peu forcé au niveau des yeux, puisque je voulais absolument qu'à la caméra ça puisse se voir, comme j'utilise des éclairages, j'avais peur qu'on voyait pas bien les couleurs. Donc voilà, j'en ai rajouté un petit peu, évidemment vous pouvez faire une version plus light, de toute façon vous adaptez comme vous voulez. Le but c'est juste de vous montrer un petit peu ce que j'aime bien faire en ce moment, donc si le look vous plaît et que vous voulez voir comment je l'ai créé, eh bien je vous laisse regarder la vidéo. Donc je commence par corriger toutes mes petites imperfections à l'aide de mon correcteur. Donc là c'est le correcteur 2000 qui est un correcteur anglais. Alors faites gaffe avec celui-là parce qu'il est quand même assez épais, il peut avoir tendance à faire keki. Donc je l'utiliserai absolument pas en anti-cerne, mais par contre c'est vrai que pour corriger les ailes du nez, les rougeurs, les taches, enfin toutes les petites imperfections que vous avez, c'est hyper canon et je préfère ça plutôt que de mettre du fond de teint en fait sur tout mon visage comme il fait extrêmement chaud. Et ensuite je le fonds dans ma peau en tapotant avec le doigt. Et j'applique la CC crème de chez Bourjois qui est vraiment un coup de cœur en fait, j'adore. Je l'utilise en anti-cerne en fait. Comme là j'avais pris pas mal de matière, du coup j'ai décidé de faire un grand triangle, mais de manière générale je reste plus centrée sur les cernes. Donc voilà, je fonds bien, j'en mets également sur mon nez ainsi que sur mes paupières puisque j'ai des veines apparentes, donc je trouve pas ça très joli. Et ça sert à unifier avant le fard à paupières qu'on va appliquer par la suite. Et ensuite je poudre évidemment pour éviter que ça bouge. Alors là c'est une poudre de chez Dior en fait, tout simplement parce que la poudre matifiante que j'utilise d'habitude, la NYX, en fait j'en avais plus. Donc du coup voilà, j'ai utilisé celle-ci qui ma foi pour le coup fait quand même bien son job, j'ai été assez étonnée pour le coup. Alors évidemment au niveau qualité-prix je vous en conseille une autre. Et puis après je passe au blush histoire de donner bonne mine, parce que j'ai utilisé ni enlumineur ni bronzer dans ce tuto, parce que voilà c'est vraiment la routine que je fais en ce moment, et j'avoue que en ce moment je suis plus dans le délire du blush, du côté un petit peu poupon en fait. Donc voilà, j'en mets bien sur les joues, j'en mets également sous le menton. En fait c'est un conseil que m'avait donné le maquilleur de chez Guerlain, il m'avait dit d'en mettre sous le menton parce que ça a donné meilleure mine. Ce qui est très bizarre parce qu'a priori ça ne se voit pas, mais bon, je lui fais confiance. Et après j'en mets sur mon front, en fait ça c'est moi qui ai remarqué que je trouvais que c'était sympa d'en mettre un petit peu là. En fait j'essore. Je termine le peu de pigment qui reste, je le mets sur mon front. Et après voilà, là je suis en train de redéfinir mes sourcils avec le crayon que j'adore et que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de juillet, qui est donc le crayon d'adulte du sourcil en fait en teinte taupe. Donc vous voyez quand je dépasse, je frotte avec le goupillon. En gros ce que je fais c'est que je dessine la ligne qu'il y a en dessous de mon sourcil et je dégrade vers le haut, ensuite j'estompe avec le goupillon et après je descends avec le goupillon en fait au niveau de mon arc comme vous voyez en ce moment, et je retrace l'arc en fait à l'aide du crayon de manière à le définir. Voilà. Donc ça permet d'avoir des sourcils qui soient plus définis et en même temps c'est pas non plus complètement le sourcil de l'extrême, puisque je suis pas extrêmement partisane des sourcils, vous savez, qui sont hyper taillés là. Les filles elles font carrément, elles remplissent avec du crayon, ensuite à l'extérieur elles le font avec du correcteur pour le faire encore plus carré et net. Voilà, moi je trouve que le côté un petit peu messy c'est pas mal, surtout que c'est l'été, il fait quand même super chaud. Et là on passe à la star de ce maquillage finalement, c'est du coup un crayon en fait de chez Kiko qui a une couleur superbe. En fait c'est une couleur un petit peu mauve, un peu marronné, que je dessine comme ça sur ma paupière en fait, un peu en forme de banane, et après j'estompe sauvagement. Alors non c'est pas vrai, pas vraiment sauvagement, mais disons que j'estompe parce que ça s'estompe très bien avec le doigt. Voilà, il n'y a pas besoin d'un pinceau, pas besoin d'être précis, c'est une couleur qui est toute douce en fait et qui se travaille très bien. Donc voilà, après le principe habituel, on fait des couches quoi, donc voilà, j'en rajoute, j'intensifie sur tout le coin externe, et je vais en rajouter encore en dessous en fait de mes yeux, en ras de cils inférieur, histoire d'avoir vraiment un halo pour avoir ce côté un petit peu smoky, même si c'est pas un smoky puisqu'évidemment ce n'est pas du tout foncé en fait, et c'est pas ce regard un petit peu intense. Voilà, c'est surtout histoire de plus encadrer l'œil. Et du coup après je rajoute un petit peu quand même d'intensité malgré tout avec la Naked 2, donc c'est une Naked 2 de chez AliExpress, c'est pas la vraie. Et j'utilise le fard Busted je crois, de toute façon c'était précisé en vidéo. Et donc voilà, je rajoute un petit peu juste sur le coin externe, histoire de renforcer un petit peu et que de faire ressortir un peu plus le côté violet en fait du fard à paupières, pour faire ressortir mes yeux qui par contraste sont verts.
Je prends ensuite le fard Snake Bite de la même palette et je le place uniquement au centre pour faire un petit côté lumineux et puis casser le côté aussi un petit peu trop sombre qu'il pourrait y avoir. Et je prends ce même fard et je le place en dessous de mon œil. J'attrape un crayon Kohl noir liner, alors prenez celui que vous voulez, moi j'avais reçu celui-là dans une Birchbox et je trouvais qu'il était plutôt sympa. Donc c'est celui de chez Elite, il me semble, c'est le Wonder Liner en teinte noire. Et donc voilà, j'en mets en fait dans la muqueuse supérieure et également je déborde un petit peu pour faire une espèce de trait de liner. Mais le but c'est de le flouter complètement, d'ailleurs vous avez vu je me suis... quand je l'ai mis en fait je me suis un peu trompée, j'en ai mis au niveau de la muqueuse inférieure et c'est pas grave parce que j'ai estompé justement, le but était de foncer aussi un petit peu le dessous de l'œil, donc du coup c'était pas du tout un souci. Voilà, donc là j'en rapplique un petit peu sur le dessus parce que je trouvais que c'était pas assez sombre on va dire, et puis voilà je fais une espèce de petit, je remonte un petit peu histoire d'étirer l'œil, mais c'est extrêmement léger, j'ose même pas parler de virgule parce que franchement c'est pas du tout le cas. Et ce qu'il y a de rigolo sur ce crayon là, c'est que de l'autre côté en fait il y a une espèce de petit truc en silicone là que j'utilise pour comment dire ça, pour flouter en fait, pour estomper le crayon. Je reprends ensuite mon gros Kohl de chez Kiko et donc voilà j'en mets sur la muqueuse interne et après bah je mets un petit coup de mascara noir et je mets ensuite un rouge à lèvres. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, c'est la première option, je trouve que c'est assez joli. Après, peut-être plus pour la soirée effectivement parce que je trouve que les lèvres sont assez foncées en plus des yeux qui sont déjà chargés. Donc je préfère la deuxième alternative que je vais vous montrer par la suite, mais je voulais quand même vous proposer deux options. Et voici la deuxième option, donc avec un rouge à lèvres mat de chez Etam, qui est beaucoup plus nude, qui est quand même pêche un petit peu corail. Si vous avez quelque chose d'encore plus nude, c'est mieux. Moi, c'est celui que j'avais du plus nude en fait, donc du coup c'est celui que j'ai appliqué et je trouve que c'est super joli. Donc après au niveau des yeux, c'est quand même un petit peu forcé, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'était parce que comme j'utilise des spots lumineux, j'avais peur qu'on ne voie pas assez la couleur, donc du coup j'en ai un petit peu rajouté. Dans l'idéal, au quotidien, j'en mets moins. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur ma chaîne.